Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et fidèles qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis Young-Hyun Jo et je serai votre présentateur. La raison pour laquelle nous pouvons témoigner du sens et de la vraie réalité des paraboles à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, est que le temps promis est venu, que toutes les paraboles ont été clairement ouvertes et qu'il y a le pasteur promis qui a vu et entendu aux côtés de Jésus tous les secrets du royaume des cieux qui étaient cachés. Aujourd'hui, j'espère que vous apprendrez et reconnaîtrez le sens et l'accomplissement physique des paraboles qui sont la clé des secrets du royaume des cieux et obtiendrez une précieuse réalisation. Nous allons d'abord prier avec le même cœur. Dieu notre Père, très saint et véritable, nous vous sommes vraiment reconnaissants de nous avoir permis de tenir la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux dans le monde entier. Aujourd'hui, alors que toute l'œuvre de Dieu a été accomplie et est apparue dans la réalité, beaucoup d'esprits aspirent à la parole de Dieu. Merci d'avoir envoyé le messager porte-parole, le pasteur promis en ce temps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont venues ici parce que le royaume de Dieu leur manque et qu'elles veulent le connaître. Donnez-leur les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, et lorsque la précieuse parole du ciel sera témoignée, veuillez œuvrer pour que ce soit un temps de grâce au cours duquel nous soyons touchés, pour que chacun réalise et rende grâce et gloire à Dieu le Père. Nous prions toutes ces paroles au nom de Jésus, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous témoignerons de la parole de la leçon numéro 15, la montagne, la pierre et l'idole en parabole. Nous allons accueillir Song Kwon-Baek, un instructeur de la tribu de Tadé, qui délivrera la parole aujourd'hui. Tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui assistaient à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, bonjour. Bienvenue. Je suis Song Kwon-Baek, un instructeur du centre qui a appris du chef de la tribu de Tadé, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Mani Lee. J'espère que ce temps aujourd'hui sera un moment précieux pour devenir un en Dieu en écoutant le témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Les paroles dont je témoignerai aujourd'hui seront celles de la leçon numéro 15, la montagne, la pierre et l'idole en parabole. Je pense que les dirigeants religieux connaissent déjà bien ces choses. Toutefois, j'apprécierais que vous écoutiez encore une fois l'explication que je vais donner concernant ces choses aujourd'hui. La montagne, la pierre et l'idole dans la Bible sont des choses physiques et aussi des choses spirituelles qui utilisent les caractéristiques des choses physiques en parabole. La montagne physique est une véritable montagne physique comme le mont Sinaï où Moïse a vu Dieu. Et pour la pierre physique, dans Exode 24, verset 12, Dieu a écrit la loi et les commandements sur des tablettes de pierre et les a données à Moïse. Les tablettes de pierre étaient de vraies pierres physiques, n'est-ce pas? Et l'idole physique est précisément le veau d'or qu'Aaron a fabriqué à l'époque de Moïse. Nous, les croyants, ne connaissons-nous pas déjà ces choses physiques? Cependant, dans les livres prophétiques de la Bible, il y a aussi la montagne, la pierre et l'idole spirituelle qui sont ces choses physiques en parabole par comparaison. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Vérifions d'abord la réponse à ces paraboles. La véritable signification de la montagne en parabole
renvoie à l'organisation, telle qu'une église ou un temple. Alors, quelle est la pierre en parabole? La pierre représente la parole de jugement et le pasteur qui a reçu l'autorité pour juger. Et qu'est-ce que l'idole en parabole? Cela fait référence aux faux enseignants, le faux pasteur. Je vais expliquer en détail la réponse aux paraboles à travers la Bible afin d'expliquer pourquoi de telles réponses sont données. Tout d'abord, je vais vous expliquer la montagne en parabole. Une montagne est un endroit plus haut que le sol plat et se compose de beaucoup de terre, de pierres et d'arbres. Les montagnes spirituelles ne sont-elles pas faites de terre, de pierres et d'arbres spirituels? D'après ce que nous avons entendu la dernière fois, la terre, les arbres et la pierre spirituelle faisaient tous référence aux hommes, n'est-ce pas? Ainsi, une montagne spirituelle signifie une organisation où beaucoup d'hommes sont rassemblés. Même dans le monde, quand il y a beaucoup de gens rassemblés, on dit qu'il y a une mer de personnes ou une montagne de gens. Mais où est l'organisation où de nombreuses personnes se rassemblent dans le monde de la foi? C'est précisément l'Église et le temple, n'est-ce pas? Ainsi, dans la Bible, les églises, les temples et autres organisations similaires sont comparées à des montagnes. Pour trouver la montagne spirituelle dans la Bible, lisons le verset sur la parabole de la montagne, Matthieu 24, versets 15 à 16. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Matthieu chapitre 24 est une prophétie de ce qui arrivera au second avènement du Seigneur. Il est dit, lorsque vous verrez l'abomination de la destruction établie en lieu saint. Ici, l'abomination de la destruction fait référence au destructeur appartenant à Satan, et le lieu saint signifie le lieu où se trouve Dieu, soit le temple. Dans ce cas, cela ne signifie-t-il pas qu'un destructeur appartenant à Satan est entré dans le temple de Dieu et les a fait captifs? Alors, que devons-nous faire pour recevoir le salut ici? Nous voyons qu'il nous dit de fuir vers la montagne. Alors, au second avènement du Seigneur, cela ne signifie-t-il pas qu'il y a une montagne du salut vers laquelle nous devons fuir? Si ces paroles s'accomplissent pour nous, vers quelle montagne aimeriez-vous fuir? Les Pyrénées? Le Mont Blanc? Ou serez-vous sauvés en vous rendant au mont Everest, la plus haute montagne du monde? Nous devons comprendre que la montagne dont Jésus a parlé n'est pas une montagne physique, mais une montagne spirituelle en parabole. Nous devons réaliser le vrai sens de cette parabole à travers la Bible et aller à la montagne du salut promise. Maintenant, lisons Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 3 pour apprendre la véritable signification de la montagne en parabole. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront : Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. On dit que la montagne de la maison de l'Éternel apparaîtra dans les derniers jours. Ici, maison signifie le temple, soit la maison de Dieu. Mais il est dit que la montagne de ce temple se tient fermement au sommet de toutes les montagnes. Alors, est-ce une montagne physique? Il ne s'agit pas d'une montagne physique, mais le temple de Dieu est comparé à une montagne, n'est-ce pas?
Le fait qu'elle soit haute signifie que le temple où demeure Dieu est comparé à la plus haute montagne parce que le niveau de la parole est élevé. L'organisation telle que l'Église et le temple, d'où provient la parole de Dieu, est la réalité de la montagne spirituelle. Cependant, combien de types de montagnes apparaissent dans les livres prophétiques de la Bible? Il existe 3 types de montagnes dans les livres prophétiques de la Bible. Lorsque les prophéties s'accomplissent, 3 types de personnes apparaissent. Les traîtres, les destructeurs et le sauveur apparaissent selon l'ordre des prophéties. Ainsi, 3 types de montagnes apparaissent qui sont des organisations où les personnes sont rassemblées. C'est-à-dire que la montagne de la trahison, la montagne de la destruction et la montagne du salut apparaissent. Tout d'abord, qu'est-ce que la montagne de la trahison? C'est l'organisation des traîtres. La trahison signifie que les pasteurs et le peuple appartenant à Dieu abandonnent l'alliance faite avec Dieu et ceux qui appartenaient à Dieu appartiennent maintenant à Satan. Il y a la montagne représentative de la montagne de la trahison mentionnée dans la Bible. C'est le jardin, soit la colline d'Éden, dans la Genèse. Dans Genèse 2, Dieu a confié à Adam le jardin d'Éden et lui a ordonné de le gouverner. Cependant, Adam a abandonné l'alliance de Dieu, a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et est passé à Satan, de sorte que le jardin d'Éden a appartenu à Satan, n'est-ce pas? Cependant, quand nous regardons l'Apocalypse, il y a une autre montagne de la trahison qui change d'appartenance. C'est précisément Apocalypse 13. Dans Apocalypse 13, verset 6, le tabernacle du ciel apparaît. Ce tabernacle du ciel est le temple de Dieu. Dans ce qui suit, les fidèles du tabernacle du ciel adorent la bête et reçoivent la marque de la bête sur leur front et leurs mains. Ils ont donc trahi, n'est-ce pas? Par conséquent, le tabernacle du ciel qui a trahi est la réalité de la montagne de la trahison lorsque le Seigneur revient. C'est donc la montagne qui appartenait à Dieu et finit par appartenir à Satan. Apocalypse 8, verset 8, dit qu'une grande montagne embrasée par le feu est jetée dans la mer. Cette grande montagne embrasée par le feu est la montagne de la trahison qui est jugée et jetée dans le monde, et elle est le tabernacle du ciel qui a trahi dans Apocalypse 13. Alors, qu'est-ce que la montagne de la destruction? Jérémie 51, verset 25, dit qu'il y a une montagne de destruction qui a détruit le monde entier. Dans Apocalypse 18, versets 2 à 3, nous voyons Babylone qui a fait tomber toutes les nations avec le vin de la colère de son impudicité. Cette Babylone est la réalité de la montagne de la destruction qui a détruit le monde entier, n'est-ce pas? Mais cette Babylone fait-elle référence au royaume de Babylone physique des temps anciens? Non. Dans Apocalypse 17, versets 1 à 5, nous voyons une prostituée et une bête à 7 têtes et 10 cornes, et sur son front, il est écrit « Babylone ». Comme vous l'avez entendu à travers la bête en parabole la dernière fois, cette prostituée et la bête sont de faux pasteurs, l'organisation des destructeurs. Ils sont aussi comparés à des montagnes dans l'Apocalypse. Lisons la parole d'Apocalypse 17, versets 9 à 10. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Dans Apocalypse 17, versets 9 à 10, il est dit que les 7 têtes appartenant à la prostituée sont 7 montagnes et 7 rois. Comme vous l'avez entendu auparavant, la tête fait référence au pasteur, le roi spirituel. Et les 7 montagnes représentent les 7 églises gouvernées par les 7 pasteurs. Cette montagne est la montagne de la destruction représentative dans l'Apocalypse.
Alors pensez-vous que leur réalité est apparue? Si leur réalité est vraiment apparue, ne faudrait-il pas savoir? Si vous écoutez davantage la parole, vous pourrez même voir la réalité qui est apparue selon la prophétie. Nous avons donc vu la montagne de la trahison et la montagne de la destruction. Alors, vers quelle montagne devons-nous aller? Nous devons aller à la montagne du salut, n'est-ce pas? Alors, je suis très curieux de savoir quelle sorte de montagne est la montagne du salut. Nous allons regarder les paroles de Jésus. Ce sont les paroles de Matthieu 24, versets 15 à 16, que nous avons lues au début comme versets sur la parabole. Essayons de comprendre ensemble le sens de ces paroles. Quand il est dit « Lorsque vous voyez l'abomination de la destruction établie en lieu saint », ce lieu saint est le temple de Dieu. Mais l'abomination de la destruction s'y est établie. Donc, c'est la montagne de la trahison qui a changé d'appartenance. Et cette abomination de la destruction, l'organisation des destructeurs, est la montagne de la destruction, n'est-ce pas? Maintenant, quel genre de montagne est celle où on nous dit de fuir quand nous voyons ces choses? Oui, c'est la montagne du salut. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 3, dit que dans les derniers jours, la montagne de la maison de l'Éternel se tiendra debout et que toutes les nations y afflueront. Alors, quel genre de montagne est ce temple de Dieu qui apparaîtra dans les derniers jours? En regardant Apocalypse 14, versets 1 à 3, nous voyons que l'endroit où se trouvent Dieu et Jésus est précisément la montagne de Sion, n'est-ce pas? Et dans Apocalypse 15, versets 4 à 5, la réalité de la montagne de Sion est le temple du tabernacle du témoignage où toutes les nations viendront adorer. Quand il est dit que toutes les nations viennent y adorer, n'est-ce pas la même parole que dans Ésaïe 2, verset 2? Ce temple du tabernacle du témoignage est appelé ainsi parce que c'est l'endroit où l'on témoigne de la trahison, de la destruction et du salut, apparu selon l'Apocalypse. Alors, ce temple du tabernacle du témoignage, est-il apparu? Oui, c'est Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, temple du tabernacle du témoignage, qui est apparu aujourd'hui, comme promis dans l'Apocalypse. Parce que Dieu et Jésus sont ici, nous pouvons témoigner à la fois des secrets du royaume des cieux et des prophéties, et de l'accomplissement de l'Apocalypse. Et toutes les nations ne s'y rassemblent-elles pas pour entendre la parole de témoignage? Tous les dirigeants religieux et croyants qui écoutaient ces paroles. Réalisons les secrets du royaume des cieux et allons à la montagne du salut promise. J'espère sincèrement que vous recevrez toutes les bénédictions du royaume des cieux et la vie éternelle dans le temple où Dieu et Jésus demeurent. Cette fois, nous allons en apprendre davantage sur la pierre en parabole. La vraie signification de la pierre en parabole est la parole de jugement et le pasteur qui a reçu l'autorité pour juger. La parole de jugement qui brise la fausse vérité de Satan et juge les méchants, et le pasteur qui a reçu cette autorité pour juger, sont comparés à la pierre physique qui a la caractéristique d'être solide et de frapper et briser. Pour une explication de la pierre spirituelle, lisons le verset sur la parabole de la pierre, Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Lors du second avènement du Seigneur, Jésus a promis qu'il donnerait la manne qui était cachée et le caillou blanc à celui qui vaincra. Quel est le caillou blanc que le vainqueur reçoit ici? Il ne lui donnera pas littéralement un caillou blanc, n'est-ce pas? Dans la Bible, dans Daniel chapitre 2, il est prophétisé qu'une pierre se détachera, frappera une idole pour la juger et établira un royaume éternel. Est-ce que cette pierre qui détruira les idoles et établira un royaume éternel
est vraiment une pierre physique? Regardons ce qu'est la réalité de la pierre spirituelle en parabole à travers la Bible. Il existe deux sortes de pierres spirituelles, la pierre de Dieu et la pierre de Satan. D'abord, regardons la pierre de Dieu dans la Bible. Lisons la parole d'Ésaïe chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Dans Ésaïe 28, verset 16, Dieu dit « J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. » L'important est qu'il a dit que ceux qui croient en cette pierre ne mourront pas subitement. Alors, croire en cette pierre, n'est-ce pas la seule façon d'être sauvé? Quelle est la réalité de cette pierre à laquelle on nous dit de croire dans cette parole? Cette prophétie s'est accomplie lors du premier avènement de Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6, Jésus est dit être une précieuse pierre vivante. Il est également dit que cette pierre est la pierre qui a été placée en Sion, ce qui a été prophétisé dans Ésaïe 28, verset 16. La réalité de cette pierre en Sion en laquelle on nous a dit de croire était donc Jésus. Alors, pourquoi Jésus est-il comparé à une pierre? À l'époque de Moïse, Dieu a écrit sa parole sur des tables de pierre physiques, dans Exode chapitre 24, verset 12, et a fait juger par ses paroles. Lors du premier avènement, Dieu a écrit ses paroles sur la tablette du cœur de Jésus et a fait juger par ses paroles. Par conséquent, Jésus, dans lequel la parole a été écrite, est précisément devenu la réalité de la pierre spirituelle. Dans Jean 5, verset 22, il est dit que Dieu a confié tout jugement à Jésus. Cela ne signifie-t-il pas que Jésus a l'autorité pour juger? Dans Jean chapitre 12, verset 48, il est bien décrit avec quoi Jésus juge. Lisons la parole de Jean chapitre 12, verset 48. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jésus a dit « La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » À partir de ces paroles, nous pouvons voir que Jésus juge par la parole qu'il a reçue de Dieu. La parole de Dieu était l'autorité pour juger, n'est-ce pas? Alors, qui Jésus a-t-il jugé lors du premier avènement? Dans Matthieu chapitre 23, Jésus a jugé avec la parole les scribes et les pharisiens, qui étaient à cette époque les faux pasteurs de l'Israël physique corrompu. Il a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites », révélant ainsi leur véritable identité et leur faute, n'est-ce pas? Cependant, les scribes et les pharisiens, qui étaient les prêtres de l'époque, ont considéré les paroles de Jésus comme une insulte et l'ont mal pris, traitant de secte Jésus qui avait reçu l'autorité pour juger et l'ont persécuté. À cette époque, ceux qui écoutaient Jésus, se repentaient et sortaient, pouvaient être sauvés. Mais ceux qui persécutaient au lieu d'écouter Jésus étaient jugés par les paroles de Jésus, devenus donc comme des pierres. Maintenant, qui recevra l'autorité pour juger au second avènement du Seigneur? Au second avènement du Seigneur, dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, Jésus a promis « Je donnerai un caillou blanc à celui qui vaincra ». Ce caillou blanc est précisément la parole de jugement. Alors,
Qui est le vainqueur qui a reçu ce caillou blanc pour juger? Le vainqueur fait référence à celui qui combat et vainc les Nicolaïtes, le groupe de Satan, qui est entré dans le tabernacle dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Dans Apocalypse 10 aussi, il est celui qui a reçu le livre ouvert de la part de l'ange et l'a mangé. Et dans Apocalypse 16, il est la coupe de la colère de Dieu, et il est le pasteur qui juge les traîtres et les destructeurs avec la parole de témoignage. Nous verrons ce contenu plus en détail plus tard. Lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, comme le montrent ces paroles, le vainqueur qui vainc et reçoit le caillou blanc de Jésus apparaît. Le fait que Jésus a donné un caillou blanc à celui qui vaincra signifie qu'il l'a établi en tant que juge. Il ne s'agit pas ici de juger les choses terrestres, mais il reçoit l'autorité de juger concernant les choses du ciel, c'est-à-dire les choses religieuses. En d'autres termes, c'est un jugement concernant ce qui est vrai et ce qui est faux. Dirigeants religieux et croyants qui placent leur espoir dans le royaume des cieux et la vie éternelle. Aujourd'hui, selon la Bible, si le vainqueur est apparu, ne devrions-nous pas découvrir qui il est? En devenant un avec le pasteur promis qui a reçu le caillou blanc pour juger de la part de Jésus aujourd'hui, j'espère que vous aussi, vous recevrez le caillou blanc, réaliserez la vérité et deviendrez la porte des bénédictions qui conduira beaucoup au salut. Ensuite, regardons la pierre de Satan. Dans Deutéronome 32, versets 31 à 33, le rocher de l'ennemi est mentionné. L'ennemi de Dieu est Satan, le diable, et le rocher de Satan est le faux pasteur de Satan. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est dit que Christ est un rocher, le rocher de Dieu. La réalité du rocher de l'ennemi dans la référence est celui qui a reçu les paroles de Satan, c'est le faux pasteur. Dans Apocalypse 6, versets 15 à 16, le peuple élu du tabernacle qui a trahi se cache dans les cavernes, les montagnes et entre les rochers pour éviter la colère de Jésus. Les cavernes, les montagnes font référence à l'organisation de Satan, les dénominations païennes, et les rochers font référence aux pasteurs païens. De cette façon, nous pouvons voir que le pasteur qui a reçu l'autorité et les paroles de Satan est comparé à la pierre de Satan. Nous devons faire la distinction entre ces deux pierres d'appartenance distincte et trouver le vrai pasteur, la pierre de Dieu. Cette fois, regardons l'idole en parabole. Que pensiez-vous des idoles dans le passé? Pensiez-vous que les statues de Bouddha, de Tangun ou les ancêtres décédés étaient des idoles? Mais la Bible fait-elle référence à cela en parlant des idoles? Les idoles spirituelles mentionnées dans la Bible peuvent être un peu différentes des idoles auxquelles nous pensons. Pour répondre d'abord à ce qu'est l'idole en parabole, les idoles signifient les faux enseignants, soit les faux pasteurs. Dans Deutéronome 5, parmi les 10 commandements que Dieu nous a donnés, il nous est dit de ne pas fabriquer d'idoles, de ne pas se prosterner devant elles et de ne pas les servir. Comme nous le savons bien, les idoles physiques se réfèrent aux statues de toute forme que les païens de l'époque de l'Ancien Testament fabriquaient, qui étaient d'or, d'argent, de bois et de pierre, et ils les adoraient et les servaient. Cependant, dans les prophéties de la Bible, les idoles font référence aux idoles spirituelles, soit les faux pasteurs, par comparaison aux caractéristiques des idoles physiques. Lisons le verset concernant cette parabole, Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 15, les idoles sont des idoles, mais
Ici, ce sont des idoles qui parlent. Et il est dit que tous ceux qui n'adoreraient pas ces idoles seraient mis à mort. Ces idoles qui parlent, signifient-elles qu'on a mis des piles dans des statues de Bouddha pour les faire parler mécaniquement? Non, bien sûr. Alors, quelle est donc cette idole? La raison pour laquelle nous devons connaître l'idole est qu'Apocalypse 21, verset 8, dit que ceux qui adorent les idoles iront en enfer, qui est l'étang brûlant de feu et de soufre. Avez-vous déjà adoré des idoles ou non? Non? Bien sûr, nous n'adorons pas les idoles physiques. Mais, si je ne connais pas les idoles spirituelles qui apparaîtront lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, ne puis-je pas, moi aussi, devenir idolâtre? C'est pourquoi il faut absolument savoir, n'est-ce pas? Les caractéristiques des idoles physiques sont qu'elles sont faites par des mains humaines et qu'elles ne peuvent ni parler, ni entendre, ni voir, parce qu'elles ne sont pas animées, elles n'ont pas de souffle de vie, mais elles sont quand même respectées et servies par les hommes. La vraie signification de l'idole spirituelle, comparée à l'idole physique, est le faux pasteur comparé à une idole qui ne peut pas conduire les gens au salut parce qu'il n'a pas la parole, soit le souffle de vie spirituel, mais il est quand même respecté et servi par les hommes. Plus précisément, je vais vous dire l'origine du véritable sens à travers la Bible. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 18, il est dit qu'une idole en fonte est un faux enseignant. En d'autres termes, le faux pasteur sans parole est comparé à une idole, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce faux pasteur est-il comparé à une idole? Cette idole et le faux pasteur n'ont-ils pas quelque chose en commun? Lisons la parole d'Ésaïe chapitre 41, versets 21 à 24. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 21, et ci-dessous, Dieu dit aux idoles de plaider leur cause. On plaide sa cause lorsqu'on a subi une injustice. S'il est injuste de vous appeler des idoles, alors prouvez que vous n'êtes pas des idoles. C'est ce que dit Dieu, n'est-ce pas? Les idoles ne peuvent pas dire ce qui arrivera plus tard, et elles ne peuvent pas apporter de bénédiction ni de malédiction. Cependant, les hommes pensaient que les idoles feraient quelque chose pour eux, et ils les ont respectées et les ont servies. Mais les idoles ne sont rien, elles sont le néant, Dieu dit, n'est-ce pas? Alors, un faux pasteur sans parole est comme une idole, n'est-ce pas? Il ne peut pas témoigner des événements futurs, c'est-à-dire des prophéties, et il ne peut pas non plus apporter de bénédiction ou de malédiction, parce que Dieu n'est pas avec lui. Les hommes pensent que s'ils servent diligemment ce pasteur, ils recevront les bénédictions et iront au royaume des cieux. Mais en réalité, ce pasteur ne peut pas conduire les fidèles au salut. N'est-il donc pas une entité comme une vaine idole? Sans connaître ni les secrets du royaume des cieux, ni les paraboles, ni pouvoir témoigner des prophéties ou de l'accomplissement physique qui apparaît selon la prophétie, ils sont la réalité de l'idole en parabole, ce sont les faux pasteurs qui parlent selon leurs propres pensées.
Maintenant que nous connaissons la réalité de la pierre et de l'idole en parabole, nous pouvons comprendre la réalité des paroles de Daniel 2. Lisons la parole de Daniel 2, versets 31 à 35. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Selon la prophétie de Daniel chapitre 2, la pierre détachée frappera l'idole et la brisera, et la pierre qui a frappé l'idole formera une grande montagne et remplira toute la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, la réalité de la pierre détachée était Jésus, le pasteur qui a reçu l'autorité pour juger de la part de Dieu lors du premier avènement. Alors, qui était la réalité de l'idole au premier avènement, jugée par Jésus, qui était la réalité de la pierre détachée? Dans Matthieu chapitre 21, versets 42 à 44, lorsque Jésus a cité le psaume 118, verset 22, il a dit aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens de l'époque que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire et que celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et quand cette pierre tombera sur eux, elle les réduira en poussière et les dispersera. Tout d'abord, la réalité de la pierre angulaire dans ce verset était Jésus, le pasteur qui a reçu l'autorité pour juger au premier avènement. Et les bâtisseurs qui ont rejeté la pierre étaient les scribes et les pharisiens qui n'ont pas cru en Jésus au premier avènement et l'ont traité d'hérésie. Jésus a jugé les scribes et les pharisiens, qui étaient les prêtres à l'époque. Il les a jugés avec les paroles qu'il a reçues de Dieu. Donc la réalité des idoles qui sont brisées et écrasées par cette pierre sont les scribes et les pharisiens, qui étaient les pasteurs, les prêtres de l'époque. Alors, qui est la réalité de l'idole au second avènement? Dans Apocalypse 13, nous voyons une bête à 7 têtes et 10 cornes sortir de la mer. Comme vous l'avez entendu dans la leçon précédente, la bête en parabole dans la référence signifie ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que les destructeurs sont comparés à des bêtes, n'est-ce pas? Ce sont les pasteurs qui ont reçu l'autorité du dragon. Ce sont donc les réalités des idoles qui sont les faux pasteurs de Satan. De plus, dans Apocalypse 13, verset 11 et ci-dessous, il y a une bête qui monte de la terre. Et au verset 15, il y a aussi des idoles qui parlent lorsqu'elles reçoivent le souffle de vie de la part de la bête de la terre. C'est l'idole de la parole que nous avons lue dans le verset sur la parabole un peu plus tôt. Maintenant, nous pouvons savoir quelle est la réalité de cette idole, n'est-ce pas? La réalité de l'idole qui parle dans Apocalypse 13 n'est pas comme un Bouddha qui parle, mais c'est un faux pasteur établi dans le tabernacle du peuple élu. Alors, qui est la réalité de la pierre détachée au second avènement du Seigneur qui les jugera? C'est le vainqueur qui a reçu le caillou blanc dans Apocalypse chapitre 2, verset 17. Alors, qu'est-ce que le royaume éternel de Dieu, semblable à une montagne, que la pierre détachée établit après avoir jugé les idoles? Au premier avènement, Jésus a jugé et mis fin à l'organisation des faux pasteurs comme des idoles et a créé le royaume de Dieu, l'Israël spirituel.
Mais, et vous l'apprendrez quand vous ferez Israël en parabole plus tard, l'Israël spirituel prend fin au second avènement du Seigneur. Alors quand le royaume éternel mentionné dans Daniel 2 apparaît-il? Il apparaît au second avènement du Seigneur. Lors du second avènement du Seigneur, le vainqueur qui a reçu le caillou blanc pour juger de la part de Jésus jugera et mettra fin à l'organisation des idoles de Babylone, et les 12 tribus du nouvel Israël spirituel seront créées. C'est le royaume de Dieu. Il est dit que Dieu qui est parti, Jésus et le royaume des cieux sont avec ces 12 tribus du nouvel Israël spirituel. Donc, c'est précisément le royaume éternel de Dieu qui sera établi après avoir jugé les idoles. Apocalypse 15 parle de ce royaume comme du temple du tabernacle du témoignage où toutes les nations viendront adorer. Nombreux dirigeants religieux et croyants qui écoutaient cette parole. Si le royaume éternel qui a été créé après avoir jugé Babylone aujourd'hui apparaît sur cette terre selon la Bible, n'aimeriez-vous pas le voir? Si vous écoutez cette parole jusqu'au bout, je crois que la parole deviendra le chemin et vous conduira à ce royaume éternel. Nous avons appris l'idole en parabole jusqu'à présent. Est-ce clair pour vous? Si l'idole en parabole est un faux pasteur, qui servira le faux pasteur? Oui, c'est ce que signifie être idolâtre, n'est-ce pas? Alors, quelle est la signification spirituelle du fait de manger les viandes, c'est-à-dire la nourriture sacrifiée aux idoles? Cela signifie manger la fausse doctrine du faux pasteur. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 15, Jésus réprimande le peuple élu dans le tabernacle pour avoir mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Réprimandait-il les gens du tabernacle pour avoir partagé la nourriture pour le sacrifice? Ce n'est pas ça, bien sûr. Il les a réprimandés pour avoir mangé la fausse vérité, soit les fausses doctrines, des faux pasteurs. Ceux qui peuvent témoigner de la réalité de toutes ces choses sont ceux qui ont combattu et vaincu la bête sur les lieux des événements d'Apocalypse 13. Je vais résumer la parole d'aujourd'hui. La montagne en parabole fait référence à une organisation telle que l'Église ou le Temple. La pierre en parabole fait référence à la parole de jugement et au pasteur qui a reçu l'autorité pour juger. L'idole en parabole signifie le faux enseignant ou le faux pasteur, et l'idolâtre spirituel est celui qui sert le faux pasteur. La réalité de la nourriture sacrifiée aux idoles, les idoles spirituelles, est la fausse doctrine du faux pasteur, c'est-à-dire la connaissance, la doctrine et l'instruction de Satan. Lors du premier avènement, Jésus a jugé et a mis fin à l'organisation des faux pasteurs comme des idoles avec les paroles qu'il a reçues de Dieu et a établi le royaume de Dieu. Lors du second avènement du Seigneur, celui qui vaincra le groupe de Satan recevra le caillou blanc pour juger de la part de Jésus, jugera l'organisation de Babylone et créera le royaume éternel de Dieu. Dirigeants religieux et croyants qui écoutez cette parole, je sais très bien que vous avez vécu votre vie de foi diligemment jusqu'à maintenant en plaçant votre espoir dans le royaume des cieux. Par conséquent, j'espère sincèrement que vous réaliserez tous les secrets du royaume des cieux, jugerez les idoles de Babylone et entrerez dans le royaume éternel créé. Vous avez entendu la montagne, la pierre et l'idole en parabole aujourd'hui. Avez-vous bien compris? Réalisons tous bien les secrets du royaume des cieux. La prochaine fois, vous entendrez parler du sceau, de la trompette et du cantique en parabole.
L'instructeur vous donnera une conférence plus intéressante, amusante et claire que moi. J'espère que vous écouterez également attentivement la parole de la leçon suivante. J'espère que vous écouterez plusieurs fois la parole de Dieu donnée aujourd'hui et que vous la garderez dans votre cœur pour vous approprier les trésors de Dieu. Je prie au nom du Seigneur que tous ceux qui entendent la parole réalisent les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux et atteignent l'espoir du royaume des cieux et de la vie éternelle. Enfin, clamons ensemble dans le sens où nous sommes un avec Dieu et Jésus dans la parole. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier. Dieu notre Père, très saint, envers qui nous sommes reconnaissants. Aujourd'hui, avec la grâce et l'amour de Dieu, nous avons pu bien écouter et réaliser le témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Merci beaucoup. S'il vous plaît, accordez-nous la grâce afin que toute la famille de Dieu qui entend ces paroles puisse recevoir et profiter des bénédictions du royaume des cieux et de la vie éternelle. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu la parole, s'il vous plaît, aidez-les à entendre cette parole révélée le plus tôt possible. S'il vous plaît, œuvrez afin que le royaume du monde puisse devenir le royaume de Dieu et que le monde sur lequel vous régnez puisse être accompli le plus tôt possible. Merci, et nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Est-on scellé du sceau de Dieu et devient-on la possession de Dieu, ou reçoit-on la marque de Satan et devient-on la possession de Satan? Il est prophétisé qu'au temps du retour du Seigneur, la trompette sonnera et les élus seront rassemblés. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, dans Apocalypse 15, il est dit que l'on chante le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Alors il faut savoir ce qu'est ce cantique, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine fois, une conférence aura lieu sur le thème du sceau, de la trompette et du cantique en parabole. L'heure sera la même qu'aujourd'hui, à 10 heures. Alors j'espère que vous pourrez y assister et que vous et moi, nous pourrons tous entrer au royaume des cieux, tant espéré. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, sont diffusées simultanément en 24 langues via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez nous contacter au numéro représentant indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous allons clôturer cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji avec la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été avec nous.